C'est l'une des tables les plus prisées des personnalités politiques et médiatiques. À l'Épicure, le restaurant 3 étoiles du Bristol, une fois n'est pas coutume, la star est dans l'assiette, c'est la fraise. Chaque mois de mai, le chef pâtissier Laurent Janin retrouve son fruit préféré, sa Madeleine de Proust. Qui n'a pas un souvenir de cueillir des fraises dans un jardin? Donc ce goût, cette odeur de terre, cette odeur de verdure, de feuilles de fraisier. Et là, vous dégustez cette fraise qui a été réchauffée au soleil. Et c'est ça qu'on essaye d'amener dans l'assiette des gens, quoi, finalement. À table d'exception, fraise d'exception. Seules 2 variétés ont les faveurs du chef Laurent Janin, la célèbre et très longiligne Gariguette et la plus discrète Sifflerette. Moins présente sur les marchés, donc moins populaire, la Sifflerette n'a pourtant pas à rougir face à la concurrence. Couleur, texture et goût, elle a tout pour être la nouvelle star des desserts. Pour une fraise comme la Sifflerette, c'est une fraise qui a tendance, selon la saison, à avoir des petits goûts de pêche, de miel. Donc là, on n'est plus du tout dans la fraise acide ou goûteuse avec un vrai goût de fraise. Elle ajoute encore d'autres saveurs à sa robe, quoi, finalement. Star des dîners étoilés à Paris, la Sifflerette est inconnue hors de nos frontières. Ce paradoxe témoigne de l'évolution de la fraisiculture française. 8e nation exportatrice de fraises en 2004, la France a aujourd'hui disparu du top 12 des exportateurs mondiaux. Sifflerette, Gariguette, au total, on dénombre une quinzaine de variétés de fraises produites et consommées exclusivement en France. Parmi les raisons de cette exception bien française, le refus des producteurs de standardiser leur production. On a essayé de faire des tests d'exporter par exemple notre Gariguette en Suisse ou au Royaume-Uni. Et effectivement, c'est un produit qui ne correspond pas du tout aux attentes des consommateurs de ces pays-là. Globalement, on va vers une standardisation du goût. Et que nous, en fraise, on a des variétés qui sont quand même très typées et qui ne correspondent pas forcément à cette standardisation-là. Parmi la quinzaine de variétés de fraises, certaines bénéficient de label rouge et même d'une indication géographique protégée. Cette exception française est possible grâce aux recherches des pépiniéristes obtenteurs. Pascal Marionnet est l'un d'entre eux, mi-scientifique, mi-jardinier. En 40 ans, la famille Marionnet a créé plus de 30 variétés de fruits et légumes. Il faut prendre 2 variétés distinctes. Par exemple, une qui a du goût et une qui est ferme. Vous les croisez entre elles, ça veut dire que vous prenez la fleur de l'une que vous croisez avec la fleur de l'autre. Vous obtenez une fraise et pour chaque plante, donc la couleur, la fermeté, le taux de sucre, la saveur, la brillance, la résistance aux maladies, la rusticité, il y a tout un tas de critères à sélectionner, donc c'est un travail gigantesque. Et il faut comprendre qu'entre le croisement et toutes les sélections qu'on a à faire tous les ans, puisque le fruit on le voit qu'une fois par an, il faut à peu près 10 ans pour créer une variété. Parmi les grandes réussites de la famille Marionnet, la fameuse Marat des Bois, qui représente une vente sur 5 en France. Cette fraise est aujourd'hui une référence en matière de goût, mais sa petite taille et sa fragilité ont bien failli avoir économiquement raison de son développement. Marat des Bois, c'est une fraise qui, à l'époque, a suscité un peu d'interrogation parce que ce n'est pas une grosse fraise, elle n'est pas apte à la conservation longue. Et les producteurs disaient mais moi je pense pas que sur le marché de l'expédition ça marche. Mais les producteurs en ont produit un petit peu et ce sont les consommateurs qui après l'avoir goûté ont été redemandés à leurs producteurs on veut de la Marat des Bois parce que le goût est exceptionnel. Premier exportateur européen et numéro 3 mondial, l'Espagne. La moitié des fraises vendues en France sont ainsi produites en Andalousie, dans des conditions sociales et environnementales dénoncées par de nombreuses associations. Les variétés espagnoles que vous voyez sur le marché sont toutes des variétés américaines qui ont été sélectionnées pour une seule région, c'est que la grosse zone de production qui est la Californie puisse envoyer par camion toutes leurs fraises jusqu'à New York. Donc le seul critère de sélection a été la conservation, la résistance au transport. Le goût, tout à fait secondaire. Face à la concurrence espagnole, la filière française a bouleversé ses méthodes de production. Pour augmenter leur rendement, les producteurs ont opté pour le hors-sol. Et pour que les fraises ne touchent plus terre, d'importants investissements financiers ont été consentis. Aujourd'hui, 40% de la fraise produite en France est issue de ces jardins suspendus. Déjà, il y a un confort de travail pour les salariés
puisque au lieu de ramasser la fraise par terre, il la ramasse debout. Donc c'est quand même un net progrès en termes de pénibilité de travail. Il y a un net progrès en termes de sanitaire également, c'est-à-dire que c'est une fraise qui est abritée, qui est à l'air, qui n'est pas en contact du sol, donc qui a moins de souillure. Et puis en termes de protection également de la culture, puisque c'est une fraise qui est quand même moins soumise aux parasites du sol ou aux parasites aériens. Seules les meilleures variétés françaises ont accès aux prestigieuses cuisines de Bristol. Chaque mois de mai, pour le chef pâtissier Laurent Janin, c'est le même rituel. Voilà, une jolie mousse de fraises et très goûteuse surtout. Les fraises sont coupées, écrasées ou mixées pour donner le meilleur d'elles-mêmes. On a mélangé des morceaux de fraises avec de la confiture et on garnit le dessus. Allez, on est tout de suite dans la gourmandise. Là, c'est des fraises sifflorettes. Ce sont des fraises de Carpentras. Donc, qu'un producteur m'amène tous les 2 jours. Elles arrivent, elles sont cueillies la veille, elles sont livrées le matin. Voilà. Donc, elles arrivent de chez Thibaut Pic à Carpentras. Les fraises françaises les plus délicates jouent les résistantes dans un marché mondial dominé par la synthétisation des parfums et la standardisation des productions. Qu'ils croquent une gariguette, une Marat des Bois, une sifflorette, qu'ils soient consommateurs avertis, pâtissiers renommés ou producteurs passionnés, tous défendent une exception culinaire bien française.